Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons terminer le chapitre 18, ce merveilleux chapitre qui nous a amené à peut-être mieux comprendre comment faire pour entrer dans le royaume des cieux, ou quel genre de royaume des cieux Jésus est en train d'établir. C'est peut-être différent de ce que les Juifs pensaient, c'était vraiment différent de ce que les Juifs pensaient. Et tout ce chapitre a été enclenché par une question que des disciples ont posée, question orgueilleuse, qui démontrait qu'ils ne comprenaient pas tout à bien le royaume de Dieu, ou le genre de royaume qu'il voulait établir. Nous allons prier. Notre Père du ciel, continue encore ce matin. Nous voulons encore bien comprendre cette histoire que tu vas nous raconter pour mieux comprendre le royaume des cieux. Amen. Donc, Jésus dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois devenir comme un enfant. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, ne scandalise pas de ces petits qui croient en moi. Et toi, qui es un petit qui croit en moi, ne te laisse pas scandaliser. Tu as commencé à me suivre, tu es avec moi maintenant, tu crois que je suis le Messie qui vient. Garde la foi, garde ça. Ensuite, il dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, ne méprise pas ceux qui me suivent. Ne méprise pas mes disciples. Parce que si tu les méprises, tu méprises Dieu qui veut les sauver. Tu méprises le Fils de l'homme qui est venu pour les sauver. Ne méprise pas. Puis on a vu hier que si tu veux entrer dans le royaume des cieux, confesse. Confesse, admets que tu es pécheur. Reconnais, afin d'être délié dans les cieux. Afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et si on met du côté positif, nous travaillons à emmener les gens, à gagner les gens pour qu'ils viennent dans le royaume des cieux. Et ce matin, en la réaction de Pierre, nous dit ici, après que Jésus dit, tu devrais confesser, si quelqu'un a péché, reprends-le. Et là, il dit, combien de fois est-ce que je devrais pardonner? Combien de fois je devrais pardonner à mon frère? Et là, ça va enclencher un enseignement de la part de Jésus. Nous allons le lire ensemble, chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui et sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé
tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pour faire partie du royaume des cieux, il faut être des gens qui pardonnent. Il faut être des gens qui pardonnent. Pierre, ici, demande à Jésus, combien de fois est-ce que je devrais pardonner à celui qui pêche contre moi? Parce que Jésus avait dit avant, hein, si ton frère a péché, reprends-le. Mais Pierre l'applique à lui, puis il dit, hey, si quelqu'un pêche contre moi, combien de fois est-ce que je devrais pardonner? 7 fois? Je pense que s'il a dit 7 fois, c'est pas quelque chose qu'il a inventé. Je pense pas qu'il a inventé. Je pense que ça devait être dans la culture. Le max, c'est comme ça, on dirait, le plus grand saint pêche 7 fois par jour. C'est dans notre compréhension de catholique. Là, il dit, est-ce que je devrais pardonner 7 fois? On va dire, c'est vraiment grand, là, hein? Et Jésus lui dit, non, Pierre. Je te dis 70 fois, 7 fois. Et je crois que ça veut dire toujours. Tu devrais toujours pardonner. Wow! Je crois que Pierre doit avoir venu les yeux ronds et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que je devrais toujours pardonner à mon frère? Et Jésus dit, bien oui, Pierre. Et là, il compte une histoire pour Pierre, pour les disciples qui entendent, et pour nous autres aussi, jusqu'à aujourd'hui. Là, il compte l'histoire du roi qui demande des comptes à ses serviteurs. Un peu comme la parabole du roi qui donne des talents, qui s'en va, tout ça. C'est un peu le même genre d'enseignement. Tu es un roi et tu demandes à tes serviteurs de rendre compte, parce que le roi avait des vignes, il y avait des champs de blé, il y avait peut-être des troupeaux, il y avait tout ça. Le roi avait beaucoup de choses sous sa tutelle qui y appartenaient. Il y avait des serviteurs et il demande à ses serviteurs de rendre compte, de donner un rapport. Et on emmène ces serviteurs-là, on emmène un des serviteurs qui devait 10 000 talents, qui avait volé, qui avait détourné les fonds de 10 000 talents. C'est une dette non remboursable. Ça équivaut à des millions aujourd'hui. Jésus l'a mis assez gros que c'était impossible de rembourser. Impossible. Donc, à cause qu'il doit 10 000 talents, le maître dit quoi? Vu qu'il n'y a pas de quoi payer, vendez-les, vendez sa femme, vendez ses enfants, vendez tout ce qu'il possède. On va tout ramasser ce qu'on peut, puis la dette va être acquittée. Ça va être fini. Mais l'homme vient, au verset 26, puis se jette à terre, se prosterne, reconnaît que c'est vrai, reconnaît qu'il est coupable, il dit, laisse-moi du temps, sois patient, je vais te rembourser, je te paierai tout. Le maître, ému de compassion, il sait très bien qu'il ne pourra jamais rembourser. Mais il aime son attitude. Et lui dit, je te remets toute ta dette. Je remets toute ta dette. Wow, il va être content, il va être content, il va être heureux, il va être plein de reconnaissance. Hey, merci, 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 merci que tu m'as pardonné cette folie que j'ai faite. Là, il sort, le gars de là, en marchant sur la rue, il rencontre un de ses amis qui lui doit 100 deniers. On dit qu'un denier, c'était l'équivalent d'une journée de paye. Pour une journée. Donc, 100 deniers, 3 mois. 3 mois, à peu près, de paye. Aujourd'hui, entre 5 000 à 15 000, 20 000 piastres, c'est remboursable.
C'est remboursable. Et là, il dit, rembourse-moi ce que tu me dois. Son ami a la même attitude que lui a eue, il se jette à pleine face, il reconnaît, et il dit, aie patience envers moi, puis je vais te payer. Mais là, non. Aucune compassion, aucune miséricorde, aucune pitié, puis il le fait jeter en prison, jusqu'à temps qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Fait qu'il va peut-être, lui-ci, faire comme le roi. Il va peut-être faire vendre le gars, ou sa femme, ou ses enfants. Il va peut-être prendre ses terres pour se payer. Jusqu'à temps, toi, en prison, je vais aller vendre tout ça, puis je vais me payer parce que je te libérerai. Certains ont vu faire le serviteur, sont allés raconter ça au roi. Et le roi le redemande de venir se représenter devant lui. Puis là, il lui pose la question. Il dit, pourquoi tu n'as pas eu pitié envers ton ami, comme j'avais eu pitié de toi parce que tu me l'as demandé? Tu m'as demandé d'être patient, tu m'as demandé d'avoir pitié de toi, je t'ai remis ta dette. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la même chose avec ton ami? Pourquoi tu n'as pas fait la même chose avec ton ami? Voyez-vous, le roi ici dit, je t'avais remis ta dette parce que tu me l'avais demandé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la même chose que moi envers autrui? Le roi étant en colère à cause de l'attitude de son serviteur, il dit, prenez ce serviteur-là et livrez-le au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Juste tout ce qu'il devait. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sortira jamais. Parce qu'il ne pourra jamais tout payer ce qu'il doit. Ces 10 000 talents, c'est une dette non remboursable. C'est trop gros. Et là, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Là, il parle à tout le monde, il parle à ses disciples, il parle à Pierre. C'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas à ton frère de tout ton cœur. Frères et sœurs, ça ne peut pas être ici applicable à des croyants. Si moi, je ne veux pas pardonner à quelqu'un qui me demande pardon dans l'Église, Dieu ne va pas me livrer au bourreau et dire, François, maintenant, tu n'as pas voulu pardonner à ton frère, je t'envoie, puis je te mets devant le bourreau jusqu'à temps que tu aies payé ta dette que tu me devais toi. Et je ne pourrai jamais rembourser ma dette. Je ne pourrai jamais rembourser ma dette. Je vais être en dehors de la présence de Dieu. Je vais être sans Dieu pour l'éternité. L'éternité ne va pas suffire à payer ma dette. C'est pas le purgatoire, ça, ici, là. Pas le purgatoire, ça, ici. Donc, si c'est pas, ça peut pas s'appliquer à des chrétiens, je crois que c'est mieux d'appliquer ça à Pierre et à tous les disciples qui sont là en général. Si vous voulez faire partie du royaume, il faut que vous soyez prêts à pardonner. Comme moi, vous me demandez à moi de vous pardonner. Comme vous croyez que moi, je viens pour vous sauver et vous pardonner. Si vous croyez que moi, je suis le nouveau roi et que je viens pour payer une rançon pour vous. Si vous croyez que je suis venu sauver, comme il avait dit les versets juste avant, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Je suis venu vous sauver, moi. Je suis venu mourir pour vos péchés. Je m'avais payé votre dette. Vous devez être prêt à pardonner aussi. Vous devez être prêt à pardonner aussi à toute personne qui confesse, à toute personne qui fait le mal. Mais je crois que ce qui est important, c'est pour Pierre de retenir. Pierre, si tu ne veux pas pardonner, c'est parce que tu ne comprends pas que moi, tu me dois une dette et tu me demandes de te pardonner. Parce que tu m'aurais pas posé la question, Pierre. Si tu croyais que ta dette envers moi était de 10 000 talents,
et que tu me demandes de te pardonner. Tu dirais, Seigneur, est-ce que je dois pardonner aux autres comme tu me pardonnes à moi? Autant, aussi longtemps que ton pardon pour moi est tellement grand, tu me demandes-tu aussi de pardonner comme ça? Jésus a dit, ben oui, Pierre, pardonne de la même façon que moi je te pardonne. Et ça rejoint la pensée ou la vérité de Matthieu, où ce que j'ai dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Si mon Père Céleste ne me pardonne pas, je ne suis pas sauvé, je ne peux pas rentrer au ciel. Il faut que je sois pardonné pour rentrer au ciel. Donc, ou rentrer dans le royaume des cieux, ça serait plus exact de prendre ce terme-là ici. Donc, je sais que peut-être c'est un peu nouveau pour vous, peut-être un peu différent. Ce beau chapitre de Matthieu 18 nous dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? C'est ça qu'il dit, le royaume des cieux, au verset 23, est semblable à. Est semblable à. Un peu plus loin, il avait donné une autre comparaison, c'est semblable à un berger qui a perdu des brebis. C'est des exemples qu'il donne pour que ses disciples et les autres autour, tous ceux qui sont là, qui écoutent, peuvent comprendre le royaume que lui vient établir. C'est pas un royaume où il va y avoir des degrés de prospérité, puis de santé, puis d'autorité, puis de dignité. Non, non, c'est pas ça. Je m'en viens établir un royaume spirituel. Tu veux y rentrer dans le royaume des cieux? Sois comme un enfant. Ne scandalise pas personne. Ne méprise pas. Pardonne. Gagne ton frère ou confesse ton péché. Confesse ton péché. Et pardonne à ceux qui te demandent pardon. Vous savez, on comprend bien aujourd'hui pour nous que la seule façon de faire tout cela, c'est la grâce de Dieu dans notre vie. C'est l'aide de Dieu dans notre vie. C'est l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ces vérités-là. Afin qu'on puisse agir ainsi et faire partie du royaume des cieux. Notre Père du ciel, merci de nous avoir révélé ton royaume, un royaume spirituel, et non pas un royaume physique pour le moment. Un royaume spirituel où c'est les humbles qui veulent être dirigés par Dieu. Un royaume spirituel où est-ce que les gens ne se laissent pas scandaliser par le genre de roi, le genre de royaume que tu viens établir. Un royaume spirituel où est-ce qu'on ne méprise pas ceux que toi tu veux sauver. Un royaume spirituel que tu viens établir et pour y entrer, il faut confesser, il faut pardonner. Seigneur, aide-nous à saisir ces vérités-là et à proclamer le royaume que tu venais établir. Pas un autre royaume. Aide-nous à proclamer le roi qui est venu et non pas un autre roi. Afin que ton nom soit glorifié et exalté. Afin que tous ceux qui entrent dans le royaume puissent te servir pour l'éternité. Amen.